d'accord, une table d'analyse LL1. La table d'analyse, oui. Monsieur, pardon, votre son est... pardon, il y a du parasitage. Mais quand il y a des moments, Je c'est n'entends pas pas. bien. Est-ce que c'est pour Là, tout? c'est mieux. Là, c'est mieux. Là, c'est D'accord, mieux. c'est bon. D'accord. Parce que, Il y avait du parasitage. d'accord, maintenant c'est bon pour tout le monde. Parce que ce matin, il y avait des étudiants, oui, ont mouchkel, mais c'est pas tout la totalité. Hein. Il y a des moments chez vous. Hein. C'est pas le. Est-ce que c'est pour tout le monde? C'est pas pour tout le monde. Donc il faut. D'accord, Hagda, c'est bon. OK. Donc j'ai dit qu'on va utiliser une table d'analyse LLA, une table d'analyse LLA dans laquelle la table elle est construite à deux dimensions, elle est à deux dimensions, dans lequel les lignes c'est les noms terminaux de la grammaire, les colonnes c'est l'alphabet du langage, c'est l'ensemble T union dièse, et à chaque fois T, j'ai dit que quand on a un nom terminal et un terminal, le terme colonne de la chaîne, on va chercher dans la table, et elle va vous donner quoi T du nom terminal avec le terminal, il va donner le numéro de la règle. Si elle existe, si elle n'existe pas, on dira directement que la chaîne elle est incorrecte en l'entrée. Si elle existe, elle va vous donner, si elle existe, à utiliser pour dériver A afin d'atteindre le petit a. Donc, dit que on a un nom terminal et le terme colonne de la chaîne, on accepte la table. On va voir, puisqu'on est dans les cas des méthodes descendantes déterministes, ça veut dire on va partir de la chaîne, on essaie d'atteindre l'action en faisant des dérivations. Les dérivations, ça veut dire quoi? À chaque fois quand on a un nom terminal, on cherche le MDP à appliquer pour atteindre la chaîne de Fena. Comment on va faire? On va utiliser la table d'analyse LLA. Donc, on a le nom terminal à dériver et on a le terme colonne de la chaîne. On part à l'intérieur de la table, on cherche si la règle, elle existe. Si elle existe, on va utiliser la règle pour peut-être obtenir par la suite, à la fin, la chaîne à analyser. Si elle n'existe pas directement, on a un vide dans la table, la chaîne directement, elle n'est pas correcte. Est-ce que c'est bon? Des explications, on va voir comment construire la table d'analyse LL1 juste après. Hein. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant le principe de la méthode LL1? Comment elle marche? Est-ce que c'est bon? Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter? D'accord. J'ai dit que on va utiliser, puisque la fois passée, on a défini l'analyseur syntaxique basé sur la descente récursive. Et on a trouvé à la fin une remarque dans laquelle on a dit que l'analyseur basé sur la descente récursive dépend de la grammaire. Parce que si on change la grammaire, automatiquement, il faut changer complètement l'analyseur syntaxique basé sur la descente récursive. Et il possède à l'intérieur, comment on a écrit l'analyseur basé sur la descente récursive? C'est des appels récursifs. D'accord? Maintenant, les gens, ils ont pensé de ne pas utiliser la récursivité à l'intérieur des analyseurs syntaxiques et en même temps, on va écrire l'analyseur syntaxique qui est indépendant de la grammaire. Même si on touche la grammaire, l'analyseur syntaxique, on ne change pas. C'est pour ça qu'ils ont développé les analyseurs LL1 dans lequel, quand on a une chaîne en entrée et on a la grammaire syntaxique en entrée, on essaye. Le problème qui se pose maintenant, comment on va chercher les productions à dériver, à appliquer pour atteindre à partir de l'action la chaîne à analyser. Pour cela, comment on va faire? On va utiliser une table d'analyse LLA, d'accord, une table qu'on appelle une table d'analyse LLA, une table d'analyse LLA, dans laquelle on va chercher à chaque fois quand on a un nom terminal avec le terme colonne de la chaîne, on part à l'intérieur de la table, on cherche s'il y a la règle à appliquer pour atteindre la chaîne, d'accord? Si maintenant la case elle est vide à l'intérieur de la table, donc la règle n'existe pas pour dériver A pour atteindre petit a, pour dériver grand A pour atteindre petit a, puisque là on va chercher T de grand A, petit a. Donc c'est la règle à appliquer pour atteindre la chaîne en dérivant grand A par petit a, d'accord? En utilisant une table d'analyse LLA. Donc la table d'analyse LL1, elle est à deux dimensions. Les lignes, c'est les noms terminaux de la grammaire. Vous voyez là, les lignes, c'est les noms terminaux de la grammaire. Les colonnes, c'est l'alphabet du langage, union dièse. Donc les lignes, c'est les noms terminaux de la grammaire. Les colonnes, c'est l'alphabet du langage, union dièse. Et donc, elle va vous donner à chaque fois quand on a une dérivation, quel est le MDP à appliquer. Il suffit de prendre le nom terminal qu'on va chercher, avec lequel le MDP qu'on va appliquer, avec le terme colonne de la chaîne. On part à l'intérieur de la table d'analyse LL1 et on cherche la ligne grand A avec la colonne petit a, on cherche si le numéro de la règle existe. Si le numéro de la règle existe, ça veut dire qu'on va dériver grand A par le numéro de la règle pour peut-être atteindre petit a. D'accord? Si maintenant le numéro de la règle n'existe pas, directement on dira que la chaîne n'est pas correcte. Pourquoi? Puisqu'on est dans les méthodes descendantes déterministes. Est-ce que c'est bon?
Maintenant, vous voyez, donc la différence avec la méthode basée sur la descente récursive, là, la méthode basée sur les analyses LR1, d'une grammaire à une autre grammaire, quel est le changement qui change? C'est la table d'analyse LR1. Pour chaque grammaire, on a une table d'analyse LL1. Donc, on a une table d'analyse LL1. Donc, on a une table d'analyse LL1. La table d'analyse LL1, elle fait quoi? Elle va la table d'analyse LL1 change d'une grammaire à une autre. Donc, en entrée de l'analyse syntaxique, on va donner quoi? On va donner la table d'analyse LL1 plus la chaîne à analyser. Donc, en utilisant la table et la chaîne d'analyse, la chaîne à analyser, on va vérifier est-ce que la chaîne elle est correcte ou incorrecte. Comment on va construire maintenant la table d'analyse LL1, l'algorithme de construction de la table d'analyse LL1. Donc, on a dit que les lignes, c'est les noms terminaux de la grammaire, les colonnes, c'est l'alphabet du langage. Donc, ça veut dire quoi? On va prendre pour chaque nom terminal de la grammaire, donc chaque ligne, ça veut dire chaque ligne. Comment on va remplir chaque ligne? On va prendre chaque nom terminal de la grammaire. Et comment on va faire? Pour chaque nom terminal, on va chercher un MDP par un MDP. Le alpha, c'est l'MDP de A. Même si on a 20 MDP pour A, pour chaque MDP de A, on va remplir la table. Comment on va la remplir? On va chercher les débits de alpha moins epsilon. D'accord? On cherche les débits de alpha et ça veut dire quoi? On va prendre petit a qui est un débit de alpha moins epsilon. Donc on va faire quoi? Dans la table, à la ligne A et à la colonne A, on va appliquer le numéro de la règle A donne alpha. Le numéro de la règle de cette règle-là. Le numéro de la règle A donne alpha. On va le mettre à l'intérieur de la colonne. Puisque là, on a une table, elle est formée comme ça. Elle est formée comme ça. La colonne là, avec petit a, d'accord? Ou la ligne là, avec grand A. Donc, à la ligne grand A et la colonne A, on va mettre un numéro ici, qui est le numéro de la règle A donne alpha. D'accord? Jusqu'à épuisement de les débits de alpha. À la sortie là, si maintenant le débit de alpha vous donne epsilon, s'il vous donne epsilon, même si on a epsilon, alpha donne epsilon, on va faire quoi? Il y a l'algorithme, il est formé de deux parties. Parfait. Là, on va faire quoi? On va prendre pour chaque A appartenant suivant de grand A. Au départ, on va prendre les débits de alpha, et par la suite, si epsilon il appartient au débit de alpha, on va prendre les suivants de grand A. On va faire quoi? C'est la même chose, la ligne grand A avec la colonne petit a, on va mettre le numéro de la règle pour A dans alpha pour les suivants de grand A. Et on termine l'algorithme. Et l'algorithme, il marche pour quoi? Il marche pour chaque alpha, pour chaque MDP de grand A, et pour chaque, on a deux boucles, on a une boucle pour chaque MDP de grand A, et la deuxième boucle pour chaque nom terminal de la grammaire. Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais, l'hnaya. Est-ce que vous voyez le schéma Hada? Vous voyez est-ce qu'il est lisible? Oui, monsieur. Donc, l'hna, j'ai pris l'algorithme, de remplissage de la table. C'est le même qu'on avait précédemment. J'ai pris un exemple, l'hnaya. Un exemple. S dans grand A, grand B. C'est l'exemple qu'on a, je crois, utilisé précédemment. D'accord? C'est l'exemple qu'on a utilisé précédemment. Donc, on a construit l'ensemble des billes suivants. Donc, je vais faire quoi? J'ai dit que la table, c'est les lignes, c'est les noms terminaux de la grammaire. Les colonnes, c'est l'alphabet du langage, union directe. Les noms terminaux de la grammaire. Le Z, c'est pas un nom terminal de la grammaire. Donc, on n'a que S, A, grand A et grand B. Donc, on a 4 lignes. Donc, j'ai la ligne S, la ligne grand A, la ligne grand B et la ligne grand C. Quels sont l'alphabet du langage? Vous avez petit a, petit b, le c et le dièse. Donc les symboles de la grammaire, vous avez petit a, petit b et dièse. Donc on va faire le quoi? On va remplir la table. Donc je prends pour chaque nom terminal, grand A appartenant à n. Donc je commence par S. S c'est le nom terminal de grand A. Je prends le alpha ta'i. Hawlik le alpha l'oulani. D'accord? Hawlik le alpha. D'accord? Le alpha ta'i, je prends pour S dans alpha, je prends tous les débits de ça. Tous les débits de ça, la fois passée, on a calculé les débits de tout ça, c'est petit a, petit b, petit c, epsilon. Je prends tous les débits de alpha. Les débits de alpha, c'est les débits de grand A, grand B, grand C, moins epsilon. Oui. Allô? Oui.
Allô? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? كاين واحد عنده un problème les parasites. Essayez d'atteindre le micro تاعك s'il vous plaît. Donc لهنا واش قلنا؟ On a construit l'ensemble des débits de grand A grand B. احنا on prend débit de grand A grand B moins epsilon, ما ندوش epsilon. Donc on aura les débits de grand A c'est petit a, petit b, petit c. Ça veut dire quoi? S avec grand A on va appliquer le numéro de la règle. احنا le numéro de la règle نعطيناه S donc alpha c'est 1. Donc je vais mettre 1 لهنا. Pour S avec B je vais mettre 1. Pour S avec C je vais mettre le 1 لهنا. D'accord? C'est bon. ومن بعد واش قلنا كي نخرجوا لهنايا est-ce que le epsilon il appartient au débit de grand A grand B? Il appartient au débit de grand A grand B. Je vais faire quoi? Je vais prendre tous les petits A appartenant aux suivants de grand A. Quels sont les suivants de grand A? Les suivants de grand A, je crois on l'a calculé la fois passée. Les suivants de grand A, c'est les suivants de grand A, c'est je crois c'est petit c et dièse. Petit A et dièse. Donc je vais faire quoi? Petit A, c'est la règle numéro 1. C'est la règle numéro 1. On a déjà petit a, c'est la règle numéro 1. Et le dièse, puisque le dièse, il contient le dièse, le CS avec dièse, on va appliquer le numéro de la règle A dans alpha qui est A dans grand A, grand B, grand C. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Pour S, Monsieur, les suivants de A, B, C, c'est pas les suivants de A uniquement. les suivants de S, j'ai dit que là, je vais, si epsilon il appartient au débit de grand A, grand B, grand C, je prends petit a appartenant au suivant de grand A. Quel est le suivant de grand A là? C'est le suivant de grand S. D'accord? Monsieur, le suivant de grand S, c'est petit C, petit A. Petit C et dièse. Petit C et dièse. Donc petit C. Donc le numéro de la règle c'est 1 et le numéro de la règle c'est 1. C'est la règle AS dans grand A, grand B, grand C, c'est le numéro de la règle là c'est 1. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Non, si epsilon appartient au débit de alpha, on cherche le suivant, on prend le suivant de grand A ou le suivant de alpha. De grand A, les suivants de grand A. Vous voyez là, je suis en train de souligner suivant de grand A. Vous voyez? D'accord, oui, c'est bon. Les suivants de grand S. Les suivants de grand S. Les suivants de grand S, vous avez petit a, petit b, petit c et dièse. C'est petit c et dièse, c'est ça. C'est petit c et dièse. Ah oui, c'est petit c et dièse. On l'a calculé la fois passée. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Oui. Donc, maintenant, avec le premier MDP, grand A, grand B, grand C, on va revenir vers le deuxième MDP, qui est la règle numéro 2. Petit a, S, petit c. Avec le même nom terminal, grand S. Ça, on a toujours la ligne S. Donc, le débit de tout ça, le débit de petit a, grand S, grand C, c'est petit a. Donc, c'est petit a. Donc, ça veut dire quoi? La ligne S avec petit a, j'applique le numéro de la règle qui est le numéro 2. Vous voyez? Donc, A avec S, le petit a avec S, vous avez deux règles. La règle 1 et vous avez la règle 2. Est-ce que vous voyez? C'est bon? Bon? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, est-ce que epsilon, il appartient au débit de A, il appartient au débit de petit a, grand S, grand C. Il ne vous donne pas, le petit a, grand S, grand C, ne vous donne pas epsilon. J'applique pas pour les suivants, pour la règle numéro 2. Est-ce que c'est bon? Pourquoi, monsieur? Est-ce que petit a, grand S, grand C vous donne epsilon? Non. Il vous donne Petit pas, A. bon. C'est ça. Ok, petit a, mais tu as epsilon. Donc, c'est la deuxième règle, on l'applique pour la règle 2. D'accord, c'est bon? D'accord. D'accord. Donc, comme S, on va passer à un autre nom terminal, grand A. On va passer à la ligne grand A. Pour grand A, il y a deux MDP. Il y a l'MDP epsilon et l'MDP petit a, grand B. Pour l'MDP epsilon, ça, on ne rentre pas pour début de alpha, parce que début de alpha moins epsilon, epsilon moins epsilon, vous avez epsilon. Est-ce que c'est bon? Donc, je rentre directement les suivants. Epsilon, il y a directement suivant. Il n'y a pas de débit pour epsilon. D'accord? Débit de epsilon, c'est epsilon. Moins epsilon, il y a le vide. Ça veut dire on va appliquer pour A dans epsilon, on va appliquer que pour les suivants. Là, d'accord? On va appliquer pour les suivants de grand A. Les suivants de grand A, je crois que les suivants de grand A, vous avez petit a, petit b, petit c et dièse. Donc, A avec petit a, c'est la règle 3. A avec petit b, c'est la règle 3. A avec petit c, c'est la règle 3. A avec dièse, c'est la règle 3. C'est-à-dire pour le MDP, A donne epsilon pour la règle 3.
Maintenant, pour la règle 4, A donne petit a, grand A, grand B, les débits de grand A, grand B, débit de petit a, grand B, c'est petit a. Donc, A avec petit a, c'est la règle numéro 4. Vous voyez là, c'est la règle numéro 4. Est-ce que maintenant, petit a, grand B, petit a, grand B, grand A, grand B donne epsilon? Il ne vous donne pas epsilon, j'applique pas pour les suivants de grand A. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Monsieur, vous pouvez répéter pour la troisième règle. A dans epsilon. Troisième règle. Pour A donne epsilon. Est-ce que A donne epsilon? Vous avez des débits de epsilon. C'est quoi? C'est epsilon. Oui, on ne va pas prendre. Mais l'appliquer ou c'est la première règle? Oui. D'accord. On va directement les suivants. Les suivants de grand A. J'avais epsilon que epsilon. Et, où je m'entends les suivants de grand A, les suivants de grand A. Avec A, B, C et dièse. Maintenant, grand A avec A ou B ou C ou dièse, j'applique le numéro de la règle 3. Ah oui, d'accord. Pour A, donc petit a, grand B, débit de petit a, grand B, c'est petit a. Ça veut dire quoi? Grand A avec petit a, il va vous donner la règle numéro 4. Il va vous donner la règle numéro 4, c'est pas la règle. Est-ce que maintenant petit a, grand B vous donne epsilon? Il ne vous donne pas epsilon, parce qu'il y a un petit a au départ. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Il vous donne pas... Mais attendez, epsilon, on l'applique pour les suivants. D'accord? Vous voyez? Est-ce que c'est bon? Monsieur, لو كان يكون كاين في suivant تاع A غير A و B معناتها la règle de 3 تكون في الطابلو A و B برك petit A petit B. Bien sûr, petit a, petit b. Le suivant de grand A, le suivant de grand A, petit B, عندك petit a, petit b. 3, 3. D'accord. Maintenant, Juzo, comme maintenant avec la ligne A, je passe à la ligne grand B, l'algorithme, parce qu'on a dans la boucle là, je prends grand B. D'accord. Je prends grand B, pour le grand B, on dit la règle 5 et la règle 6. La règle 5, B donne petit b, grand B. Débit de petit b, grand B, c'est petit b. Donc, le B, grand B avec petit b, on applique la règle numéro 5. D'accord, vous voyez. Est-ce que petit b, grand B vous donne epsilon? Je ne vous donne pas epsilon. J'applique pas pour les suivants de grand B. J'ai terminé avec le MDP petit b, grand B, je passe l'MDP B dans epsilon. B dans epsilon, je ne peux pas appliquer pour la première étape. Je passe directement pour les suivants de grand B. Les suivants de grand B, vous avez le A, j'applique la règle 6, le B, j'applique la règle 6, le C, j'applique la règle 6, et le dièse, j'applique la règle 6. Puisque les suivants de grand B, vous avez petit a, petit b, petit c et dièse. Est-ce que c'est bon pour la règle B? Oui. D'accord. Maintenant, on va passer, on a terminé avec B, on va passer la règle C. Le C, le non terminal C, il possède 3 MDP. Le MDP grand B, grand C, le MDP petit A, grand C. Petit a, grand C et epsilon. Donc, on commence par la règle 7. La règle 7, c'est grand B, petit c. Débit de grand B, petit c, vous avez petit b et petit c. Donc, C avec B et C, j'applique la règle 7. La règle 7. Est-ce que grand B, petit c vous donne epsilon? Il ne vous donne pas epsilon, j'applique pas pour les suivants. D'accord. J'ai terminé avec grand B, petit c, je passe à la règle A, donne grand C, donne petit a, grand C. Le débit de petit a, grand C, c'est petit a. Donc, grand C avec petit a, j'applique la règle numéro 8. Est-ce que petit a, grand C vous donne epsilon? Il ne vous donne pas epsilon, j'applique pas pour les suivants de grand C. Maintenant, je passe à la dernière règle, C donne epsilon. C donne epsilon, j'applique pas pour la première étape, je passe directement au suivant de grand C. D'accord? Les suivants de grand C, c'est quoi? Les suivants de grand C, c'est C et dièse. C et dièse. Donc, j'applique pour C la règle numéro 9 et j'applique pour le dièse la règle numéro 9. Est-ce que c'est bon pour l'application de l'algorithme de construction de la table d'analyse LLA? Est-ce que c'est bon? On va faire un deuxième, juste après, je vais faire 2 définitions et on va prendre un autre exemple. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Oui, oui. D'accord? Ok. Maintenant, donc on a terminé avec ça. Il y a une remarque à faire, quelle est
chaque, vous voyez la remarque là, il y a deux remarques. Chaque entrée non définie de la table d'analyse LL1 correspond à un cas d'erreur. Si on a des états vides dans la table, des états vides, c'est le cas de ça. Des états vides, vous voyez les états là, il n'y a pas d'état vide là, hein, d'accord? Si on a des états vides à l'intérieur de la table, donc là, ça correspond à un cas d'erreur. Ça veut dire si on a le nom terminal avec le terme colonne de la chaîne, il n'y a pas de règle à l'intérieur, il y a les vides où là on met un état de blocage, donc la chaîne n'appartient pas au langage, c'est des états d'erreur. D'accord? Maintenant, une deuxième remarque, si on construit une table d'analyse LL1 et une table d'analyse LL1 doit être monodéfinie. Au plus une règle par entrée. Ça veut dire monodéfini, c'est quoi? Chaque règle, chaque case, elle contient une seule règle. C'est le cas de la méthode précédente. Elle n'est pas monodéfinie. Pourquoi elle n'est pas monodéfinie? Vous voyez, le S là, vous avez pour une même case, le S avec A, vous avez deux règles à appliquer. Vous avez la règle 1 et la règle 2. Donc la grammaire, elle n'est pas donc la table d'analyse, elle n'est pas monodéfinie, elle est multidéfinie. Donc pour dire qu'une grammaire, elle est LL1, il faut avoir une table d'analyse monodéfinie. Est-ce que c'est bon? Que c'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Donc maintenant, la dernière, j'ai dit que pour avoir une table d'analyse d'une grammaire, une grammaire, elle est dite, on va vous définir juste après. C'est quoi une grammaire? Une table d'analyse d'une grammaire, elle doit être monodéfinie. Ça veut dire quoi monodéfinie? Chaque case de la table contient une seule règle ou la zéro, soit le vide, soit une seule règle. Si elle contient plus de deux règles, donc la table elle est multidéfinie. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc maintenant, on va définir, la fois passée, on a défini c'est quoi une grammaire LL1 informelle. On va définir formellement c'est quoi une grammaire LL1. Donc, une condition nécessaire et suffisante, pour qu'une grammaire soit LL1, je vais prendre donc, une condition nécessaire et suffisante pour avoir une grammaire LL1, il faut qu'elle soit non récursive gauche, factorisée, et la table, si on construit la table d'analyse LL1 pour la grammaire, elle est monodéfinie. D'accord? Donc, elle a une définition 2, c'est la définition 2, définition en utilisant des définitions formelles maintenant. Donc, une grammaire, elle est LL1, si elle est non récursive gauche, factorisée, et si on construit la table d'analyse LL1, elle est monodéfinie. D'accord? Maintenant, il y a une autre définition dans laquelle, sans construire la table d'analyse LL1, on peut dire que la grammaire, elle est LL1. Donc, une grammaire, elle est LL1, si elle est non récursive gauche, si elle est factorisée, et maintenant, on peut vérifier si la grammaire, elle est LL1 sans construire la table d'analyse LL1. Comment on va faire? Il suffit de prendre pour chaque règle de production qui contient A dans alpha 1, alpha 2, alpha 1, il suffit on a pris ça pour le cas formel, le cas informel, A donne alpha bêta. Si début de alpha I inter début de alpha J, il est égal à l'ensemble vide. Quel que soit I ou J, ou le I, il est différent de J. D'accord? Si on a A donne alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha 1, si on arrive à vérifier, première condition, chaque débit de alpha I inter débit de alpha J, il est égal à l'ensemble vide. 2 à 2, on va prendre 2 à 2. Si on trouve que les MDP, les débits sont égaux à l'ensemble vide, 2 à 2, ça veut dire qu'elle va vérifier la première condition d'une grammaire LL1 qu'on a définie informelle. Comment on l'a définie informelle? On a dit que si alpha donne petit a gamma 1, il ne faut pas que bêta donne petit a gamma 2. D'accord? C'est la première condition qu'on a vue. Maintenant, dans la grammaire informelle, on a dit que si alpha donne epsilon, alors il ne faut pas que bêta donne epsilon. La même chose pour vérifier que la règle A donne alpha 1 jusqu'à alpha 1, elle est vérifiée. Il faut que si alpha I vous donne epsilon, il ne faut pas qu'il existe un autre alpha J dans les MDP qui vous donne epsilon. Ça veut dire qu'il existe un seul MDP qui vous donne epsilon parmi tous les MDP alpha I allant de I jusqu'à N. D'accord? La troisième condition, on a défini formel, informel, que si bêta donne epsilon et alpha donne alpha petit a gamma, il ne faut pas qu'il existe une chaîne dans laquelle A il est suivi de petit a. Ça revient à vérifier formellement, si un alpha I vous donne epsilon, il faut vérifier que débit des autres alpha J différent de I, inter le suivant, le MGP, il est égal à l'ensemble vide. Et donc la grammaire, elle est LL1. Est-ce que c'est bon? Monsieur alpha I donne epsilon, on peut dire que début de alpha I ne contient pas epsilon.
n'appartient pas, epsilon n'appartient pas au début. كيفاش تقول الديبي نابارتيان تقدر تقول نابارتيان با او ديبي دو الفا ديبي دو الفا ايبسيلون نابارتيان با او ديبي دو الفا اي تقدر تقول هكذا ولا تقول par dérivation que alpha i ne vous donne pas epsilon si alpha i vous donne epsilon par dérivation ça veut dire le epsilon il est dans le débit de alpha i d'accord déjà par définition تاع les débits quand on a défini le débit تاع d'un alpha c'est quoi c'est toutes les dérivations à part par dérivation directe ou indirecte à partir de alpha d'accord Oui, d'accord, c'est clair, merci. Oui. Est-ce que c'est bon pour les conditions à demain quand on vous demande de vérifier est-ce que la grammaire elle est LL1 sans construire la table d'analyse LL1 il suffit de prendre pour chaque non terminal et pour chaque non terminal il faut vérifier les trois conditions on vérifie les trois conditions si le non terminal il possède plus de 2 MDP hein. S'il possède un seul MDP on vérifie rien si on a plus de 2 MDP on va vérifier 2 à 2 les conditions d'accord est-ce que c'est bon Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Oui, monsieur. On va prendre un exemple. Notre exemple. D'accord. J'ai pris l'exemple, une grammaire des expressions arithmétiques. J'ai construit au départ l'ensemble DB et l'ensemble suivant. D'accord? Et par la suite, j'ai construit la table d'analyse LL1. J'ai vérifié en utilisant la définition 2 que la grammaire est non récursive gauche, elle est factorisée. Est-ce que cette grammaire, elle est factorisée? Vous voyez là, pour E', عندي plus epsilon. Pour F, on a un seul MDP, donc elle est vérifiée. Pour T', on a étoile et epsilon, elle est vérifiée. Pour F, vous avez, commence par I, et il commence par parenthèse ouvrante. Donc la grammaire, elle est factorisée. Est-ce qu'elle est non récursive gauche? Oui, elle est non récursive gauche. Il n'y a pas de récursivité gauche, ni directe ni indirecte. Donc on va faire. Oui. ايوا خلاص سي بون كيكون عندك كيكون لو ريتم فيت ولا قولوا لي باسكو ننسى روحي من داك جو ميكسكوز طون طون كي تقعد تكسبليكي دونك نعاود واش قلت له دينا ان غرامير جي هادوما on va vérifier est-ce que la grammaire elle est LL1 d'accord je vais prendre la définition de la définition elle vous dit quoi on va vérifier qu'elle est non récursive gauche factorisée et on va construire la table d'analyse LL1 on va trouver une table d'analyse monodéfinie d'accord. Donc j'ai vérifié là, la grammaire elle est non récursive gauche. Pourquoi? Vous voyez, il n'y a pas de récursivité gauche, ni directe, ni indirecte. D'accord? Elle est factorisée. Pourquoi elle est factorisée? Vous voyez, pour E', on vérifie pour E', T ou TF. C'est eux qui possèdent plus d'un MDP. Pour E', عندك يبدا بلو بلس لهنايا والاخرى le deuxième MDP بإبسيلون. في T' عندك يبدا إيطوال والاخرى تبدا بإبسيلون. وهنايا في الأف عندك يبدا بالإي وهنا يبدا parenthèse ouvrante. Il n'y a pas égalité, les têtes تاعهم ماشي identiques. Donc la grammaire elle est factorisée. Donc on va construire la table d'analyse LL1 et on va vérifier est-ce que la table elle est monodique. Donc on a dit que la table, les lignes c'est le non terminaux de la grammaire. On a 5 non terminaux. C'est donc on a E', donc on a E', et T' et F. Les colonnes c'est l'alphabet du langage. عندك le plus, l'étoile, identificateur, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, union le dièse. D'accord? J'ai numéroté les règles de production من A حتى le 8. Vous voyez là, j'ai numéroté من A حتى la règle 8. J'ai construit l'ensemble des billes au départ. L'ensemble des billes de E'. L'ensemble des billes de E', c'est l'ensemble des billes de plus T E', union des billes de Y. L'ensemble des billes de plus T E', il va vous donner quoi? Il va vous donner le plus. Des billes de Y, il va vous donner le Y. D'accord? Je prends le débit de T', débit de T', débit de premier NDP, c'est étoile T, étoile F T', débit de étoile F T', il va vous donner étoile, débit de Y, maintenant il va vous donner epsilon, d'accord. Débit de F, c'est débit de I, il va vous donner I, débit de parenthèse ouvrante, E, parenthèse fermante, il va vous donner parenthèse ouvrante, d'accord. Je reviens là, débit de T, c'est débit de F, concaténer le T'. Débit de F concaténer le T', on va prendre les débits de F. Les débits de F, vous avez I et parenthèse ouvrante. Ils sont dans l'ensemble T qui est I et parenthèse ouverte. Est-ce que F vous donne epsilon? F ne nous donne pas epsilon, donc je ne prends pas les débits de T'. D'accord? Je passe le focal les débits de E. Débit de E, c'est quoi? C'est les débits de T concaténer le T'. Débit de T, c'est quoi? C'est I parenthèse ouvrante. Donc vous avez I et parenthèse ouvrante. Est-ce que débit de T contient epsilon? Il n'y a pas epsilon, donc je ne peux pas prendre le débit de
E'. Et donc, on a que l'ensemble débit, on a que ça, le E', ou T, ou T', ou l'F. Est-ce que c'est bon pour l'ensemble débit? Est-ce que c'est bon pour l'ensemble débit? Non, non, monsieur, j'ai pas compris l'idée. نعاود. قلت لك كي تبدا تكونسترويزي l'ensemble débit, il faut les construire en commençant par les plus simples. D'accord? Je vais changer les couleurs لهنايا. واش بديت انا؟ بدات لي débit de E'. Débit de E', c'est débit de ça, union débit de epsilon. Débit de epsilon, il va vous donner epsilon, et débit de plus T E', il va vous donner le plus. Est-ce que c'est bon لهنايا? Est-ce que c'est Oui, bon monsieur. pour E'? Débit de T', vous avez débit de ça, union ça. Débit de epsilon, il va vous donner epsilon, et débit de étoile T, débit de FT, il va vous donner étoile. D'accord? Vous voyez, c'est étoile là. D'accord? Je passe le débit de F. Débit de F, vous avez débit de I concaténé le débit de union débit de ça. Débit de I va vous donner I. Et débit de parenthèse ouvrante, E, parenthèse fermante, c'est parenthèse ouvrante. J'ai terminé avec ça. Je passe au débit de T. Le débit de T, c'est débit de F, T'. Je prends les débits de F. Les débits de F, c'est I, parenthèse ouvrante. Ils sont dans l'ensemble débit de T. Est-ce que F vous donne epsilon? Vous remarquez là, les débits de F, il n'y a pas epsilon. J'accède pas les débits de T'. Je passe maintenant au débit de E. Le débit de E, c'est quoi? C'est les débits de T concaténés au débit de E'. Débit de T, vous voyez, c'est I et parenthèse ouvrante, ils sont dans l'ensemble E, débit de l'ensemble E. Est-ce que T contient, débit de T contient epsilon? Il ne contient pas epsilon, donc je n'accède pas le débit de E'. De E', on n'aura que ça pour l'ensemble débit. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Monsieur, t'as Est-ce que c'est début bon? تاعتي débuté la mettre différence. ديبي تاعتي واش عندك؟ ديبي تاعتي سي لي ديبي دو اف كونكاتيني ديبي دو تي بريم. واش قلنا في الديلي كونت اون كونستروي لي زونسومبل ديبي اون برون لي ديبي دو اف كومبلي موان ابسيلون. لي ديبي دو اف موان ابسيلون سي كوا؟ سي اي اي بارونتيز اوفرون. ils sont dans l'ensemble تي. est-ce que اف يعطيك ابسيلون؟ لو كان اف يعطيك ابسيلون نروح لي ديبي تاع تي بريم، بصح الاف ما يعطيكش ديبي ابسيلون. j'accède pas les débits de T'. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, merci. D'accord. Maintenant, pour les suivants. Les suivants, on va commencer par la première règle. A donne alpha, grand A suivi de petit a. Donc, c'est quoi? S suivi de dièse. S suivi de dièse, donc dièse est un suivant de S. On va E suivi de parenthèse fermante. Donc, parenthèse fermante est un suivant de E. Il est dans le suivant de E. Donc, dièse pour E et parenthèse fermante, les suivants de E. Je passe maintenant la deuxième, c'est chercher deux noms terminaux consécutifs. T suivi de E'. Ça veut dire quoi? Que E', les débits de E' moins epsilon sont les suivants de les débits de E' moins epsilon sont les suivants de T. Les débits de E' moins epsilon, les débits de E' moins epsilon, vous avez epsilon et le plus. Donc le plus c'est un suivant de T. Le plus est un suivant de T. Vous voyez là, le plus c'est un suivant de T. D'accord? La même chose, on a T suivi de E'. Maintenant, les suivants de F, c'est quoi? C'est les débits de E' moins epsilon. Les débits de E' moins epsilon, c'est étoile epsilon. Epsilon, c'est les suivants de F. Donc, E étoile est un suivant de F. D'accord? La même chose, il nous reste la dernière à appliquer. Les suivants de E sont inclus dans les suivants de E'. Donc, E dièse et parenthèse fermante sont les suivants de E'. E' dans epsilon, donc les suivants de E sont inclus dans les suivants de T. Les suivants de E sont inclus dans les suivants de T. Donc, le plus et parenthèse fermante sont les suivants de T. D'accord? Maintenant, je passe là. E' est un suivant de E' lui-même, c'est lui-même. E' dans epsilon. E' est un suivant de T. On a déjà le dièse et le parenthèse fermante à l'intérieur. Maintenant, T est un suivant de T'. T est un suivant de T'. Le plus, le T sont les suivants de T'. D'accord? T' donne epsilon, T' donne epsilon. Les suivants de T sont inclus dans F. Le plus
et le dièse et la parenthèse avant sont les suivants de F. Et si je continue là, T' inclus dans T', on a déjà fait ça. T' inclus dans F, on a déjà ça. On n'aura que ça pour l'ensemble suivant. Est-ce que c'est bon pour l'ensemble suivant? Est-ce que c'est bon pour l'ensemble suivant? S'il vous plaît. D'accord. Peut-être je vais avoir une coupure, d'accord. Je vais construire maintenant la table d'analyse LL1. Donc on va commencer par les noms terminaux, F. Je commence avec E. Le E, on dit la règle 1 qui est T, le alpha Ti, c'est T, E'. Le débit de T, c'est quoi? C'est, vous voyez le débit de T, c'est I et parenthèse fermante. Donc E avec I, c'est la règle 1, et E avec parenthèse ouvrante, c'est la règle 1. Est-ce que T, E' vous donne epsilon? Ne vous donne pas epsilon, j'applique pas pour les suivants de E. J'ai terminé avec E, je passe E'. Pour E', j'ai deux MDP, un MDP2 et l'MDP3. L'MDP3, c'est la règle epsilon, et l'MDP2, c'est plus T, E'. Débit de plus T, E', il va vous donner plus. Donc, j'applique quoi? E' avec le plus, c'est la règle numéro 2. Est-ce que plus T, E' vous donne epsilon? Il ne vous donne pas epsilon, j'applique pas pour les suivants de E'. Je passe maintenant la règle E', la règle 3, E' donne epsilon. J'applique pas pour la première partie de l'algorithme, de la construction de la table d'analyse L1, j'applique pour les suivants de E'. Les suivants de E', vous avez quoi? Les suivants de E', vous avez dièse et parenthèse fermante. Donc E', la ligne E' avec parenthèse ouvrante et dièse, vous avez la règle numéro 3. On a terminé avec E', on va passer à la règle T. La règle T, on a une seule MDP qui est FT'. Début de FT', on a construit début de FT', c'est I parenthèse fermante. Donc T avec I aux parenthèses fermantes, on applique la règle 4. Est-ce que FT' vous donne epsilon? Il ne vous donne pas epsilon, j'applique pas la deuxième partie de l'algorithme qui vous dit de prendre les suivants de T'. J'ai terminé avec T'. Je passe je termine avec T, je passe T'. Je prends le premier MDP, c'est la règle étoile FT, c'est la règle 5. Donc, début de étoile FT, c'est étoile. Donc, T' avec étoile, j'applique la règle 6. Maintenant, étoile FT ne vous donne T', ne vous donne pas epsilon, j'applique pas pour la deuxième étape de l'algorithme. Je passe maintenant T' en appliquant la règle 6, qui est epsilon. Je ne peux pas appliquer la première partie de l'algorithme, j'applique la deuxième partie de l'algorithme qui est le suivant de T'. Les suivants de T', vous avez plus, dièse et parenthèse fermante. Donc, le plus, le dièse et la parenthèse fermante, j'applique la règle 6. J'ai terminé avec T', je passe le F. Le F, il possède deux MDP. F avec la règle 7 qui est I. Débit de I, c'est I. Donc, F avec I, j'applique la règle 7. Est-ce que I donne epsilon? Il ne donne pas epsilon, je ne prends pas les suivants de F. Je passe la règle 8. Débit de parenthèse ouvrante, E, parenthèse fermante, il vous donne parenthèse ouvrante. F avec parenthèse ouvrante, c'est la règle 8. Et maintenant, est-ce que parenthèse ouvrante, E, parenthèse fermante, vous donne epsilon? Elle ne vous donne pas epsilon, j'applique pas pour les suivants de F. Et j'ai trouvé la table d'analyse LL1. Donc, vous voyez que la table, elle est monodéfinie et la grammaire G, elle est non récursive gauche. Elle est factorisée et la table elle est monodéfinie. Donc la grammaire, elle est, en utilisant la définition 2, la grammaire, elle est LL1. D'accord? Donc on a une grammaire LL1 puisque la table elle est monodéfinie. Vous voyez que chaque case, elle contient une seule règle où là le vide. Est-ce que c'est bon pour la définition 2? Monsieur, Oui. l'exemple précédent, la table mécanique monodéfinie. Mécanique monodéfinie. Donc la grammaire, elle n'était pas LL1. Ah, d'accord. Tu m'as expliqué, j'ai pris un exemple pour expliquer l'emplissage de la table d'analyse LL1. Mais la table, la grammaire, elle n'était pas LL1. La grammaire, elle est LL1. On a besoin de LL1, لازم تكون monodéfinie. Donc, on a une seule règle ou là, zéro règle. Là, quand plus de deux règles à l'intérieur d'une case, la table, elle est multi-définie. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? dit pour la définition. C'est bon. Maintenant, on va utiliser. S'il vous plaît, je sors et نعاود ندخل parce que راح تتكوبا ونعاود نكملوا la suite. D'accord? C'est bon? Je sors et je reviens. Une minute. نبعث لكم à la fin نبعث لكم ماشي مشكل.
D'accord. Est-ce que vous voyez نزيد في l'image نكبرها de préférence Oui, c'est mieux, monsieur. هكذا c'est mieux. دوك نعاود je préfère agrandir ومن بعد نكملوا. راح. Est-ce que c'est bon هكذايا vous voyez Vous voyez Comme ça, comme ça c'est plus clair, monsieur. Oui, c'est plus clair. D'accord. Parce que je vais utiliser la troisième définition 3, pour lequel on va vérifier que la grammaire et les LL1 sont construits la table d'analyse LL1. D'accord. Là, maintenant, puisqu'on a dit que la grammaire est non récursive gauche, factorisée, on va vérifier maintenant pour chaque règle de production qui contient plus de deux règles de 2 MDP, on va vérifier les 3 conditions LL1 qu'on avait dans la définition 3. D'accord. Attendez un petit peu. Il n'y a que 24 études. Donc, la définition 2, on a vu que la grammaire elle est LL1. Elle est LL1, pourquoi? Parce qu'elle est non récursive gauche factorisée. On a défini la table d'analyse LL1, elle était monodéfinie. Maintenant, on va utiliser la deuxième condition, troisième définition, la définition 3, dans lequel on va vérifier. Donc, la grammaire elle est non récursive gauche, elle est factorisée. On va vérifier pour chaque règle de production. Est-ce que pour la règle E donne Est-ce que pour la règle E donne epsilon? Est-ce que pour la règle E donne T, E'? On va vérifier les conditions LL1. Est-ce qu'elle vérifie les conditions? Non, on ne vérifie pas, monsieur, parce qu'il y a un seul MDP. On ne vérifie pas, donc elle vérifie les conditions LL1. D'accord. On vérifie pour E donne plus T, epsilon. Donc on vérifie là. On vérifie pour la règle. D'accord. Parce qu'il y a plus de 2 MDP, on vérifie. S'il n'y a qu'un seul MDP, les conditions LL1 sont vérifiées. Donc on vérifie bhadic, on vérifie pour T' et on vérifie pour R. D'accord. Je commence pour E donne plus T, E', epsilon. Quelle est la première condition? Il faut vérifier que débit de alpha I inter débit de alpha J égale l'ensemble B. Ça veut dire on va vérifier quoi? On va vérifier que débit de plus T' inter débit de epsilon égale l'ensemble B. Débit de plus T, E', c'est plus. Union débit de epsilon, il est égal à l'ensemble B. Ça veut dire première condition, elle est vérifiée. Est-ce que c'est bon? Oui. D'accord. Quelle est la deuxième condition? Si un alpha I vous donne epsilon, il ne faut pas que les autres alpha J pour I différent de J vous donnent epsilon. On a un alpha I. On a un alpha I qui vous donne epsilon. On a epsilon. Mais est-ce que plus T, E' vous donne epsilon? T, E' ne vous donne pas epsilon. C'est bon. On a un seul alpha I qui vous donne epsilon. Le deuxième ne vous donne pas epsilon. Donc la deuxième condition, elle est vérifiée. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Troisième condition. Où je connais la troisième condition? Si un alpha I vous donne epsilon, il faut vérifier pour les autres alpha J inter le suivant, le MGP égale ensemble V. Quel est le alpha? Alpha vous donne epsilon. Je vais vérifier quoi? Que débit de plus T, E', débit de plus T, E', inter le suivant, le MGP, c'est E'. Inter suivant de E', débit de plus T, E', il va vous donner plus. Quel est le suivant? Le suivant, le E'. Le E', c'est plus le dièse et parenthèse fermant. Dièse, parenthèse fermant. L'intersection le plus avec ça, il va vous donner l'ensemble vide. Donc, troisième condition, elle est vérifiée. Donc, la règle Hadi, on va dire que la règle vérifie les conditions à LL1. C'est la règle qui vérifie les conditions à LL1, ce n'est pas la grammaire. Pour dire qu'une grammaire elle est LL1, il faut que toutes les règles à l'intérieur de la grammaire vérifient les conditions LL1. Est-ce que c'est bon pour la première règle Hadi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord. Oui, monsieur. On va prendre la deuxième règle. La deuxième règle, c'est T' donne étoile Ft', epsilon. On va vérifier que débit, première condition, débit de T étoile E Ft', inter débit de epsilon. Débit de première, il vous donne étoile. Débit de deuxième, débit de epsilon, c'est epsilon. L'intersection vous donne l'ensemble vide. Donc, première condition, vérifie. On a epsilon, vous voyez qu'on a epsilon, mais étoile F' ne vous donne pas epsilon. Donc, deuxième condition, elle est vérifiée. On a un epsilon, il faut vérifier pour l'autre qui ne vous donne pas epsilon, qui est étoile Ft', inter suivant de l'MGP dans notre cas, c'est T', égal ensemble B. Débit de étoile Ft', c'est étoile. Quels sont les suivants de
T', les suivants de T', là, c'est plus, dièse, parenthèse fermante. L'intersection vous donne l'ensemble vide. Donc, la règle Hadia vérifie les conditions LL1. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Il nous laisse la troisième règle. Quelle est la troisième règle Hadik? C'est F donne I, parenthèse ouvrante, parenthèse fermée. Donc, on va vérifier que débit de I, inter, débit de parenthèse ouvrante, E, parenthèse fermante. Débit de I, c'est I. Débit de parenthèse ouvrante, c'est parenthèse ouvrante. L'intersection vous donne l'ensemble vide. Est-ce que I donne epsilon? I ne vous donne pas epsilon. Et parenthèse ouvrante, E, parenthèse fermante, ne vous donne pas epsilon. Donc, la deuxième condition, elle est vérifiée. Aucun des MDP ne vous donne pas epsilon. Est-ce qu'on va vérifier la troisième condition? Aucun des MDP ne vous donne pas epsilon. Sans vérifier la troisième condition. La troisième condition, elle est vérifiée automatiquement. Et donc, vous voyez là, les règles de la grammaire vérifie les conditions LL1. Donc, la grammaire, G, elle est LL1, en utilisant la définition 3 qui vous dit que la grammaire est non récursive gauche factorisée et on a pris chaque règle de production, on a vérifié que la grammaire, pour chaque règle de production, les conditions LL1 sont vérifiées. Donc, la grammaire, elle est LL1 sans construire la table d'analyse LL1. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Monsieur, vous pouvez répéter juste, on essaye de réaliser des conditions sur quelle règle? Quelle règle? Je répète. Je قلت لك باش vérifier la définition 3, il faut que la grammaire non récursive gauche, elle est non récursive gauche, elle est factorisée. واش قلت لك لهنا باش vérifier les conditions, les trois conditions. Est-ce que pour la première règle تقدر vérifier les conditions? Est-ce qu'elle vérifie ou elle ne vérifie pas les conditions? J'aimerais bien savoir, moi, monsieur, comment on fait, comment on choisit. C'est ce que j'ai pas compris. عندك الE dans un seul MDP. Comment on vérifie? لازم يكون عندك au moins un deuxième MDP باش vérifier les trois conditions. D'accord? Oui, monsieur, merci. Mais pourquoi on n'a pas vérifié pour le F? Pour le F, elle a aussi deux MDP, non? وين F هذه؟ F درنا الF. ما درناش pour T E prime. درنا الآف، هاي لك الآف درناها من تحتها. كوش تبع أنت وقيلة. هاي لك شو؟ هاي لك تحتها. هذا وين كتبتها؟ فيها. Oui, c'est vrai. D'accord. واش قلت لكم نعاود نريبيتي؟ قلت لك هاد لي كونديسيون on prend chaque règle de production, on vérifie les trois conditions à condition d'avoir au moins deux MDP. Au moins deux ولا plus. إلا كان عندك واحد برك معناتها لا رègle vérifie les conditions LL1. عندك un seul MDP ما عندوش واحد آخر اللي تفيريفي معاه. Donc, automatiquement, il vérifie les conditions LL1. Lequel deux ou les plus, on vérifie les trois conditions 2 à 2. On vérifie le premier avec le deuxième, le premier avec le troisième, le deuxième avec le troisième, on dirait حتى تخلص. D'accord? 2 à 2. On vérifie 3 ou 4 en même temps. 2 à 2. Vérifie les conditions LL1, 2 à 2. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Merci, monsieur. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord. Maintenant, on va définir le fonctionnement de l'analyseur syntaxique. L'analyseur syntaxique. Donc, on a quoi? Le fonctionnement de l'analyseur LL1. Nous disposons de la chaîne d'entrée, une table d'analyse LL1. La chaîne d'entrée comporte une fin et une marque de fin. Donc, on a en entrée la table d'analyse LL1 et on a une chaîne d'entrée dans laquelle la chaîne d'entrée se termine à la fin par dièse. D'accord? On a une pile à un instant donné qui vous donne la pile des symboles de la grammaire. Donc, elle contient, au départ, elle contient quoi au départ la pile avec dièse, aussi comme marqueur de fond initialement. La pile contient l'axiome de la grammaire au-dessus de elle. Donc, quand vous avez la pile d'analyse, vous avez la pile d'analyse comme ça, d'accord? Elle contient au départ elle contient
le dièse من تحت le dièse ومن بعد عندك فوق دياز في لابيل عندك فوق دياز عندك لو اس عندي دياز ومن بعد فوق الاس فوق لو دياز لو اس avec ça on va démarrer l'analyse syntaxique تاعنا et la chaîne d'entrée elle contient le TC qui démarre la chaîne d'entrée d'accord l'algorithme comment il marche on va faire quoi au départ on va lire une chaîne on va initialiser le TC au premier terme de la chaîne on empile déjà vous voyez on empile dans la pile dièse من تحت ويجي اس من فوق on a un booléen qui est fin d'analyse, qui est faux au départ. Dès qu'il devient vrai, on va bloquer l'analyseur syntaxique. Parce qu'il y a erreur syntaxique, donc la grammaire elle n'est pas correcte. Donc on va faire quoi? Tant que l'analyse syntaxique il est égal à fin, il est égal à faux, donc on doit faire quoi? On va tester le sommet de la pile. Si sommet de la pile il est un terminal, donc sommet de la pile peut être un terminal, non terminal ou la dièse. Mais il peut يكون حاجة واحدة أخرى. Soit un terminal, non terminal ou la dièse. Là qu'un terminal, on va faire quoi? On va tester le sommet de la pile avec le terme colon de la chaîne. S'il y a égalité, on avance dans la chaîne et on dépile la pile. D'accord? S'il n'y a pas égalité, on va écrire directement erreur chaîne incorrecte et on va faire l'analyse avérée pour sortir. D'accord? Maintenant, si sommet de la pile, c'est pas, sinon c'est sommet de la pile, c'est pas un terminal, ça peut être un non terminal. Si c'est un non terminal, on va faire quoi? On sauvegarde, si sommet de la pile c'est un terminal, on va faire quoi? On accède à la table de LL1, on va prendre le sommet de la pile avec le terme colon de la chaîne. S'il va vous donner le vide, ça veut dire la règle n'existe pas. Donc on va faire quoi? C'est une erreur chaîne incorrecte et on va mettre l'analyseur avec. Si on accède à la table d'analyse LL1 et on trouve la case vide, donc il n'y a pas de règle à appliquer, donc la chaîne elle est incorrecte. Donc on va bloquer l'analyseur syntaxique et on va mettre la fin d'analyse avec. Si maintenant il existe une règle à appliquer, on va faire quoi? Je stocke dans un non terminal le sommet de la pile, je dépile le sommet de la pile et je vais faire quoi? J'empile le numéro de la règle, j'empile quoi? J'empile l'image miroir de MDP de la règle T dans T de A TC. Ça veut dire j'ai un numéro de la règle, j'ai un MDP, je vais empiler la pile. Comment j'empile? J'empile la queue vers la tête. Pourquoi? Puisque لازم يكون la tête من الفوق. J'empile l'inverse. باش تكون عندي la tête au départ في sommet de la pile, j'empile l'inverse. J'empile من la queue vers la tête. باش يكون la queue لتحتها ou la tête لفوقها. J'empile. C'est pour ça qu'on a dit qu'on va empiler l'image miroir du MDP de la règle qu'on a trouvée. D'accord? Si maintenant le sommet de la pile elle est ni un non terminal ni un terminal, ça peut être que dièse. Si il est égal à dièse, sommet de la pile, il est égal à dièse, le terme colon de la chaîne, il est égal à dièse, chaîne correcte et on va mettre l'analyse à vrai. Si maintenant sommet de la pile n'est pas égal à dièse, donc erreur chaîne incorrecte, fin d'analyse égale à vrai. Je vais mettre fin d'analyse à vrai. Si j'arrive à le fond de la pile avec dièse et le sommet de la pile, le fond de la pile avec dièse et le terme colon de la chaîne avec dièse, la chaîne elle est correcte. Si maintenant j'arrive le fond de la pile avec dièse et le terme colon de la chaîne n'est pas atteint le dièse, donc la chaîne elle est incorrecte. Est-ce que c'est bon? Monsieur le سينون الاخر سينون تيسد ايغال à dièse هذاك يكون كي تكون لا بيل فيد elle contient que dièse. كي دياز لو كان نلحق باش نقول لا شين كوريكت لازم يكون عندي في لابيل دياز اي لو تيرم كورون دو لا شين ايغال دياز. سي لو ميم برانسيب كيما اللي درناها في وين درناها كيما درناها كيما اناليزي كي تقول في الاناليز ليكسيكال لازم تلحق بدياز لا شين والسومي ولا ليطا تاعك لازم تكون ان ايطا فينال. سي لو ميم برانسيب لهنا لازم لو فون دو لابيل نلحق لو دياز. Il n'y a rien في la pile, il n'y a que le dièse. Et في la chaîne, il لحقنا le dièse pour dire que la chaîne elle est correcte. Maintenant, là لحقنا le fond de la pile dièse ou la chaîne ما لحقناش le dièse. معناتها la chaîne مازال des éléments à analyser. Donc la chaîne elle est incorrecte. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'algorithme il est simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voyez l'algorithme là, il est indépendant de la grammaire, il n'y a pas de récursivité à l'intérieur.
Donc, c'est un algorithme, on peut l'appliquer pour n'importe quelle grammaire. Il suffit de changer. Il y a un changement là, c'est la table de symboles qui change. Si on change la grammaire, il suffit de changer la table de symboles. Maintenant, en entrée de l'analyseur syntaxique à la chaîne, il fait l'analyse. Donc, l'analyseur syntaxique, il va faire l'analyse sans faire la modification de l'analyseur syntaxique. À la différence, à l'analyseur par la descente récursive. Si on touche la grammaire, on change complètement l'analyseur syntaxique. Là, vous voyez l'analyseur LLA, on ne change pas l'analyseur LLA. Il suffit de changer la table d'analyse LLA si on touche la grammaire. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? C'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Puisque juste après, on va faire le TDA. Là, on dit l'exo 2 et l'exo 3. On continue l'exo 2 et l'exo 3 pour terminer la série numéro 1. Et la semaine prochaine, on va commencer la série numéro 2. Est-ce que c'est bon? L'exode de monsieur prend l'algorithme. On a l'algorithme deuxième cas, parce qu'il y en a un seul cas. Ah oui. Dès le deuxième cas, on attaque l'exo. Ce matin, on a fait les deux exos à la section B. C'est simple, on a fait même le temps maintenant. Logiquement, c'est simple. Est-ce que je peux sortir de rapidement, puisque pour ne pas. Parce qu'on va faire. Puisque le cas on va. Ou là, on commence directement le TD. C'est 5 minutes. خلاص نديروا une pause de 5 minutes et on revient. D'accord, c'est bon. Ok, il n'y a pas de quoi.